Aujourd'hui, on est là de moins en moins parce que c'est un autre beau risque calculé qu'on prend, ça là, c'est qu'on voyage plus loin maintenant. On peut se rendre à l'autre bout de la planète, je veux dire, en dedans de 24 heures, puis on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, hein? C'est vrai. Non, non, mais le monde, je veux dire, va de plus en plus loin maintenant. Puis on a de moins en moins de temps pour y aller, c'est qu'il n'y a pas grande solution, c'est l'avion. Je sais pas, depuis quelques années, je trouve que le taux de réussite en avion, là, c'est rien pour écrire à maman, là. Hein? Si ma mémoire est fidèle, moi, juste la nomenclature, la définition de l'avion même, ça mène un doute, là, OK? Avion, appareil aérien qui a été inventé par les frères Wrong, right? Frères Wright, en tout cas, les frères Wright, c'est ça. Semble-t-il qu'ils se sont inspirés des prédécesseurs, des précurseurs avant eux autres, mais c'est surtout en étudiant le vol des oiseaux. Hey! Juste entre nous autres, là. Tu peux l'étudier tant que tu voudras, le vol des oiseaux. Tu t'enverras jamais un en plein vol avec un autre sur ses épaules. Non, ils charrient pas entre eux autres, voyons là. Encore bien moins des 400-500, il n'y a rien à prendre là. Puis c'est ça, c'est une mécanique que tu peux pas traiter de la même façon, avec la même désinvolture, la même négligence. Tu peux pas, moi, en auto, là. Tu peux toujours te permettre de négliger un peu parce que, en cas de panne, c'est toujours que tu peux t'en aller sur l'accotement. Mais en avion... Tu sais qu'en avion, là, en cas de panne, c'est ça, t'essaies d'éviter à tout prix, l'accotement, là, hein? On s'en va dans l'accotement, là! C'est pas tellement les distances, moi, qui m'inquiètent. C'est pas tellement le 3-4 000 milles de long, moi, c'est surtout le 30 000 pieds de haut. Là, s'ils m'avertissent, je vais l'enterrir 1500 000 plus loin que prévu. Pas grave, on va atterrir parfait. Si jamais ils m'avertissaient, nous allons atterrir 3 pieds de plus profond que prévu. Ah. OK. Comme il y a un son aussi que j'haïs beaucoup. C'est dès qu'on a décollé, là. On est à peu près à 6 pouces du sol. Quand t'entends « plac », il n'y a plus de roues. Fait que vous, faut revenir vite, là. On n'a plus le temps de les sortir, les roues. Ils sont cachés à ça. Ils cachent les roues. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui trouve pas ça beau dans les airs. Ah, c'est laid, ça, dans les airs. Cachez ça. Ils cachent les roues dans 2 petits compartiments en dessous des ailes. Fait penser, moi, je n'ai déjà eu une auto comme ça, OK? Non, mais je veux dire, je pesais sur un petit bouton, là. Et il y avait 2 petits compartiments, c'est les ailes qui s'ouvraient, puis les phares sortaient. Mais combien de fois que j'ai pesé sur ce petit bouton-là, moi? Puis les compartiments ont refusé d'ouvrir, puis j'ai éclairé le dedans de mes ailes, tu sais. Moi, j'ai surtout les vols, là, tôt le matin, là. Comme vers 9h30, là. Il n'y a rien que j'ai plus qu'à être chaud vers 8h15, tu sais. Et tu te dis, si le pilote file comme moi je file, on n'est pas rendu, tu sais. Puis veut pas, t'es obligé d'assister à toute la démonstration de sécurité, là, hein? Tous les moyens qu'ils ont pris pour assurer la survie, là. Comme à chaque fois, ils vont te montrer avec un témoin à l'appui comment que la fameuse ceinture s'attache. Comme si on l'avait oublié entre-temps, là. C'est du gros bout dans le petit bout, comment? T'as une petite question, ça, justement, en passant. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous autres qui connaissaient des gens qui sont écrasés en avion puis qui ont eu la vie sauve parce qu'ils étaient attachés? Non, mais d'après moi, c'est plutôt de la paresse de la part des compagnies aériennes, ça. C'est beaucoup plus facile d'identifier le corps quand il reste attaché après son bord, tu sais. Non. Ils vont te montrer aussi où c'est qui sont les sorties d'urgence. On en a une là. Je pense qu'on en a une là, mais on n'en a pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils pensent qu'on va faire, non? Que de la minute qu'on apprend qu'on est en train de s'écraser, qu'on va tous se garocher sur les portes, pour aller où? Tu sais? Pour aller où? Hey, poussez pas en arrière, on s'en va tous à la même place. Mettons que t'as la chance d'être un survivant. Hein?
T'as pas à t'en faire non plus. Il va y en avoir partout autour de toi des sorties d'urgence. Hein? Ils disent aussi que si jamais le mal de l'air te prenait, qu'il y a un petit sac de prévu dans le dossier en avant. Et ils finissent en disant que dans quelques minutes, nous vous servirons un repas chaud. Non, pas pour moi. Non, j'en veux pas. Non, donnez à quelqu'un d'autre, j'en veux pas. Je passe pas mon tour. Mais pourquoi vous ne le metteriez pas dans le petit sac directement, tiens? Ben, mettons que l'avion, là, mécaniquement, il est parfait. Là. Pas sûr qu'on va arriver à destination quand même, hein? Hein, regardez ça aujourd'hui, comment est-ce que toute l'affaire de terrorisme international, là. Les Atlanta, l'Atlanta, attentats, les attentats. Toi aussi, viens le dire vite ici, tu vas voir. Mais là, non, mais je m'en porte peut-être un peu là, quand je parle des attentats, puis je parle de toute la piraterie aérienne, là. Mais ça a ton goût, des pirates de l'air. Nous, autant que les agents de bord. Bonsoir, bienvenue à bord, je vais être pirate de l'air. Mais c'est pas le pirate si facile que ça à reconnaître, là. C'est pas le pirate qui a reconnu une jambe de bois par un cassin d'œil, une patte sur épaule, là. Non, non, non! Il se déguise aujourd'hui. Ben moi, je surveille toujours le gars avec le sac en papier brun. Non, mais ils disent aux nouvelles, hein? La bombe était cachée dans un sac en papier brun. OK, OK. Premier gars qui essaie d'embarquer sur l'avion avec un sac de Provigo. Ben, si je suis là, il embarque pas, hein? En bas! Mange ça en bas! Ah ben... Ben, souffle dedans, puis pète-les maintenant. Puis admettons qu'il n'a pas de pirate, pas une poche, pas un nuage, le vol parfait. Au point que tu risques un œil sur le film. Et qui est-ce que tu vas passer à côté de toi dans l'allée? Le pilote! Le pilote! Le pilote! Tu sais que j'en allais, là! S'en va aux toilettes. Comment ça fait qu'il n'a pas pensé d'y aller avant de partir, lui? J'oublie pas, moi. Puis pourquoi qu'il s'en va là? La vérité. Parce qu'il a envie ou non parce qu'il a la chienne, tu sais? S'en va dans le cul parce qu'il sait qu'on est en train de piquer du nez, là. Non, non, pilote automatique. Pilote automatique? Ben, que le pilote automatique aille aux toilettes que le frère reste en avant. Non! Mais non, mais ça nous prend quelqu'un en charge, le pilote automatique. On va pour se mettre à avoir posé les pilotes et les chauffeurs dans les allées. Toi, le chauffeur d'autobus, ça a 20 dans le milieu de l'allée, puis... Ah non, on est sur le cruise control, tout est correct. Faut qu'il y ait quelqu'un d'humain en charge. On devrait pas voir ces choses-là. On devrait leur en faire des petites toilettes juste pour eux autres. Quelque chose de discret, de simple. Non, juste... OK, tu peux y aller. Non, mais... Ça, c'est comme... c'est comme la fameuse boîte noire. Pas tant de parler de la boîte noire, tu sais. L'avion va exploser dans les airs, frapper une montagne, se retrouver au fond de la mer. Écoute, il n'y en a plus d'avion, là. La boîte noire est toujours intacte, là. Ça, c'est une autre affaire qui me chicote beaucoup aussi. Comment ça fait qu'avec toutes ces années d'expérience, là, puis... Comment ça qu'il n'y a jamais personne qui a pensé prendre le même métal qu'ils prennent pour les boîtes noires, faire les avions avec, tu sais? Ça me ferait rien que l'avion soit pas regardable, moi. Ça me ferait même rien d'être assis dans la boîte noire, tu sais.